Merci, monsieur. Je retiens pour ma part un immense besoin de justice et d'équité et 4 grands axes. La première exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale. Cette exaspération, elle ne date pas d'hier. Mon gouvernement en assume sa part de responsabilité. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. La deuxième exigence, elle va avec cette priorité évoquée à la justice, c'est une exigence de fraternité. Nous vivons dans un pays où à certains endroits on ne se voit plus, où on ne se parle plus. Et quand à son tour le service public ferme ou déménage, c'est l'État, qui est bien souvent le dernier rempart, qui abandonne aussi. La réponse à ce profond malaise consiste probablement à rétablir l'équilibre entre les métropoles et les communes qui se trouvent à l'extérieur des logiques métropolitaines. La troisième exigence, c'est une exigence démocratique. Le président de la République l'a dit, nous ne sommes pas parvenus à réconcilier les Français avec ceux qui les dirigent. Le grand débat se termine, mais l'exigence de participation demeure. Et le président l'a dit, nous ne pourrons plus gouverner comme avant. Cette expérience, elle doit nous être utile pour bâtir une démocratie participative au long cours. La dernière exigence est une urgence. Merci, monsieur. Une urgence climatique dont les Français ont une claire conscience. Nos concitoyens nous disent qu'ils sont prêts à changer de comportement dans un grand nombre de domaines. En revanche, ils ne veulent plus que des taxes leur dictent ce qu'ils doivent faire. Ces 4 orientations, sans forcément faire l'unanimité, font globalement consensus parmi les contributeurs. Elles ont le mérite d'être claires, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont faciles à atteindre.